Et c'est dans ce contexte qu'un élément reste prépondérant dans cette intifada qui dure maintenant depuis 4 mois, l'incitation à la haine, l'appel à la violence en boucle sur les télés palestiniennes. C'est d'ailleurs ce qui a poussé cet adolescent de 15 ans à assassiner une mère de famille la semaine dernière, David Klezewski. Les leaders palestiniens à nouveau sous le feu des critiques pour l'incitation à la haine antisémite propagée dans les médias et constatée par plusieurs organisations des droits de l'homme. Les hommes en charge de l'enquête sur le meurtre d'une Israélienne ont affirmé qu'un lien direct a été établi entre le passage à l'acte du terroriste et des contenus violents diffusés sur les ondes de la télévision palestinienne. La semaine dernière, une mère de famille juive de Cisjordanie avait été poignardée à mort face à ses enfants. La vaste chasse à l'homme avait ensuite permis de retrouver Abdullah Adaïs, adolescent de 15 ans. Les services de renseignement intérieur israéliens, connus pour leurs rapports parfois critiques du gouvernement, pointent cette fois du doigt les appels à la violence côté palestinien. Une fois encore, poursuit l'agence, des incitations sauvages à la violence contre l'État d'Israël et les Juifs ont influencé des attaques solitaires. Un peu plus tôt, les autorités israéliennes avaient diffusé une vidéo qui met en parallèle la propagande imagée des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et celle de certains médias palestiniens qui semblent s'en inspirer. Ces 5 derniers mois ont été marqués par des attaques au couteau ou à la voiture lancées sur des passants. Les terroristes sont souvent neutralisés sur place, mais des responsables palestiniens affirment régulièrement que les assaillants sont abattus de sang-froid et que les couteaux sont ajoutés sur la scène du crime après les attaques, et contrairement à ce que montrent à chaque fois les images. Mathias, face à cet appel à la haine, cette incitation à la violence, est-ce qu'il existe des solutions ? Rien, presque quasiment aucune solution dans la mesure où d'abord il faut un point de géopolitique. Israël n'a pas annexé la zone A, c'est-à-dire les territoires palestiniens, et donc il n'y a aucun organisme de contrôle israélien télévisuel sur les programmes de radio et télévision de l'autorité palestinienne. Donc ceci étant dit, il n'y a pas de contrôle et des programmes où les terroristes sont appelés shahid. Que veut dire shahid ? C'est-à-dire qu'on sanctifie l'acte de l'attaque, la connotation sainte de l'acte est tout le temps redite et la musique est jouée en l'honneur des terroristes palestiniens. Et puis le mot de condamnation finalement n'est jamais cité dans le lexique. Et face à cette situation, Israël est bloqué, Israël ne peut rien faire. Et autre inconnu de cette équation finalement, Barbara, la multitude de chaînes diffusées sur le satellite proposé par l'autorité palestinienne, dont Al-Aqsa TV, c'est la chaîne du Hamas. D'ailleurs, c'est cette chaîne qui aurait inspiré l'un des jeunes, vous souvenez-vous, l'un des jeunes de 11 ans palestiniens qui avait attaqué un garde de sécurité dans le tramway de Jérusalem. Alors, autre problème pointé du doigt souvent par le Premier ministre, c'est ce qu'on appelle ce double langage de l'autorité palestinienne. Oui, double langage de l'autorité palestinienne, double langage de Mahmoud Abbas, celui qui est à la tête de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas qui continue d'appeler à la lutte non violente en anglais ou en arabe, mais derrière qui refuse d'accepter par exemple la thèse avancée par les services de sécurité israéliens dont parlait David à l'instant, à savoir que le terroriste Otniel a été influencé par la télévision de l'autorité palestinienne, qui accepte surtout que des programmes comme ceux-ci que vous voyez à l'écran soient diffusés. On voit clairement un civil palestinien tout simplement attendre sa proie. On voit la manière dont surtout il faut procéder, 2 coups, et puis le civil israélien est mort. Merci pour ces précisions.